c'est quelque chose qui te bouleverse à fond. Parce que dans certains cas, enfin dans le cas qui me concerne, mon père avait oublié que j'étais sa fille. C'est quelque chose de terrible. Au début, on n'a pas pu me dire que c'était dans le cerveau des cellules qui se détachent et qui disparaissent. Donc je ne savais pas pourquoi mon père ne savait plus que j'étais sa fille. Hein, et jusqu'à ce que j'ai compris que le pauvre avait vraiment oublié une partie de sa vie, c'est-à-dire dont je faisais partie. Quand il était chez moi, il m'a dit « mais il faut aussi que vous me fassiez la facture, il faut que je vous paye ». C'était la belle-mère à ma fille, et ma petite fille, elle disait tout le temps « mais pourquoi mamie, elle ne me répond plus, elle ne me reconnaît plus ?» Elle est là comme si je suis là comme si j'étais un morceau de bois devant elle, sans réponse, sans rien. C'était la sœur à mon mari. Elle était couturière, elle cousait beaucoup, elle n'a plus pu coudre du tout. C'est là qu'elle s'est aperçue que ça n'allait pas. Mon mari lui faisait des grands panneaux. Tu fermes ton frigidaire, Maggie, tu ouvres, tu fermes la télé quand tu sors et tout. Elle retrouvait même plus sa maison. Et les voisins ont dit qu'elle passait au feu rouge, alors il a fallu la placer. Là, c'était pas facile, mais elle voulait partir, elle se plaisait pas. Elle a même cassé sa télévision. Après, elle a réussi à ouvrir la porte de sortie de l'établissement en tapant dessus. Alors là, il l'a hospitalisée. Puis elle a eu des moments où elle se rendait compte. Alors là, elle était très triste. J'avais ma maman qui avait ce problème. Et je crois, moi aussi, je commence à déconner. J'étais chez elle, j'ai discuté avec elle pour pratiquement 3 heures. Elle a dit à ma sœur, elle reconnaissait un petit peu mieux parce qu'elle y allait tous les jours. Elle a demandé qui c'est cette dame. Ça, moi je criais de son point de vue. Ça m'a donné un choc après quand ma sœur me l'a dit. Elle ne m'avait pas reconnu. C'était dur. Qui c'est cette dame? Dans notre club féminin, nous avons aussi des personnes de 80 ans ou même d'un peu plus qui sont dans le même cas. Ils nous reconnaissent quand on vient chez eux et vous proposent de faire un café par exemple. Mais à partir de là, ils ne savent plus où sont les tasses, comment est-ce qu'on fait un café, qu'est-ce qu'il faut faire à cette machine. Et puis tout d'un coup, ils oublient tout d'un coup le fait qu'ils ont proposé un café. Voilà. Et ça, c'est aussi, quand on est confronté à la première fois à cette maladie, c'est aussi quelque chose qui vous ébranle. Et par contre, il y a d'autres éléments dont ils se rappellent très très bien, des choses qui se sont passées il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais des choses aussi essentielles, aussi, je dirais entre guillemets automatiques, qu'on sait faire automatiquement. Tout d'un coup, c'est un bout de cette mémoire qui s'effrite, qui s'en va à tout jamais. On a un certain âge, il y a des pertes de mémoire, ça va pas tous les jours comme on veut, mais bon, pour la maladie d'Alzheimer, je pense pas. Je ne peux pas dire que j'ai peur, parce que de toute façon, ça s'arrange pas. Hein? Oui, mais disons peur, je n'avais pas, parce que, disons, je me sentais que cette maladie, elle ne m'attaque pas. Voilà. Eh bien, mon premier souvenir, ça je me souviendrai toute ma vie, c'est ma fessée que ma grand-mère m'a donnée. Pourquoi? Parce que elle était, pour ainsi dire, genre de chercheur d'or, parce qu'elle a travaillé dans les mines d'or, dans le Haut-Maroni. Alors, quand elle descendait à Cayenne, avec ses petites pochettes de pépites d'or, elle le cachait dans son armoire. Malheureusement, une fois, j'avais quel âge? J'avais 5-6 ans. J'ai ouvert l'armoire sans son consentement.
j'ai pris la petite pochette avec tous ces pépites. Je suis allée, j'ai semé dans toute la cour, comme si des petits cailloux que je semais. Bon. Et un beau jour, ma grand-mère, elle est venue, elle était allée chercher son petit sac d'or, sûrement pour aller la vendre ou je sais pas trop quoi. Et puis elle est venue vers moi, elle m'a dit, Jojo, tu n'as pas pris quelque chose dans mon armoire? Alors je dis, non grand-mère. J'ai fini par avouer, oui, j'ai trouvé un petit sac avec des petits cailloux. Alors, j'ai pris ce petit sac et je suis allée, j'ai semé dans toute la cour. Ah, j'ai pris ma fessée, une fessée, mais j'ai dit plus jamais je recommencerai ça. Maman est pied noir, donc moi je suis née là-bas, papa il est de la rue d'Aldorf, à la Montagne Verte, il était soldat. Et puis nous sommes retournés voir une fois le grand-père, et on avait des beaux vélos, que le grand-père nous avait fait, mais lourds, hein, ouf. Et puis on se promenait au square, et puis c'était tellement beau, et puis moi je voyais plus de trottoir et de rien du tout, tellement j'étais heureuse. Et voilà, et tous les 5 minutes je tombe, tous les 500 mètres je tombais. Mais c'est un grand souvenir qui me reste de cette période. J'avais 6 ans environ, comme ça, à Lyon, dans le 3e. Je me souviens, je passais dans la rue pour aller, et habituellement, le rideau métallique du marchand de charbon, les boules de charbon, était fermé. Donc je passais sur ce trottoir lorsqu'il était fermé. Quand il était ouvert, je passais de l'autre côté. J'avais peur parce qu'il était tout noir à cause du charbon. Et cette fois, je passe sur le trottoir, je ne l'oublierai jamais vraiment. Là, j'ai même la chair de poule. Et c'est fermé, donc je suis content. Et j'entends « Hé !» Je lève la tête, il était à un œil de bœuf. Ça m'a tué, j'ai couru jusqu'à l'école. Ah oui, comme un fou. J'ai jamais oublié cette peur-là. Je me rappelle quand on a dû partir de la maison, parce qu'on était entre 2 ponts, et les 2 ponts, ils ont voulu faire sauter. Et nous, on devait se retrancher dans la petite ville même. On est allé chez un frère à mon père n'était plus là, et on est resté là-bas, pas longtemps, parce qu'après, on a dû partir complètement. Et je vois encore mon grand-père qui a poussé la charrette, avec mon frère et moi là-dedans, emmitouflés, et avec beaucoup de neige. Et là, j'avais vu l'armée américaine qui était stationnée et qui sont remontés sur Strasbourg après. Moi, à l'époque, on savait pas ce que c'était. Et il y avait des noirs avec des tout noirs. Je me rappelle que mon frère, il a hurlé comme tout quand il a vu des hommes noirs. Ces gens, ouais. C'est des soldats américains. Oui. Mon premier souvenir, c'était la guerre de 39-44. C'est que j'avais des poux, des cheveux très longs, et qu'on m'a rasé la boule à zéro. Et la première fois que j'ai vu Yann au centre, Yann, c'est un animateur qui était au centre, et qu'il était rasé. Ça m'a rappelé, sur le moment, ça m'a rappelé cette tête que j'avais avec cette boule à zéro. C'était horrible parce que alors je lui disais, mais Yann, pourquoi tu te coupes les cheveux comme ça? Alors que maintenant, c'est une mode de raser les cheveux. Disons, le plus ancien souvenir sympathique que j'ai, c'est pendant la guerre, je devais avoir dans les 4 ans, quelque chose comme ça, j'imagine. Et j'étais avec ma mère, en zone libre, en Haute-Loire, et ma mère m'envoyait avec mon frère chez des paysans pour nous faire du gras un peu, hein, parce qu'on était des maigrelets un peu. Et ils nous avaient offert, les paysans, une énorme tranche de lard fumant, avec encore des poils de soie qui étaient là et dans lesquels on mordait dedans. Voilà. Et c'était un plaisir qu'aujourd'hui je ne pourrais absolument pas avaler, mais qu'à l'époque était vraiment quelque chose de merveilleux. Et je me rappelle surtout ce qui m'a impressionné. Mes parents nous avaient amenés dans un grand parc et j'ai été perdue. J'étais assez terrible quand j'étais petite. J'étais partie. Alors je me rappelle encore l'angoisse quand on ne retrouve plus ses parents, quand on ne retrouve plus son chemin.
c'est une sortie quand j'avais 4 ans avec mon grand-père. Et mon grand-père était paternel, était un homme très grand, et moi je me vois toute petite monter la main pour lui donner la main et m'a promené c'était la période de Noël pour voir les illuminations de Noël. Ça c'est quelque chose que malheureusement il est parti très tôt. Ma mère partait travailler je ne sais pas où, et c'était dans un tout petit village, et il y avait un train qui passait, une espèce d'omnibus, et il y avait des gamins qui, pour me faire peur, mettaient des cailloux sur les rails, de manière à faire dérailler le train. Et moi, j'étais paniquée parce que ma mère était dans ce train, et je passais mon temps à enlever les cailloux sur les rails. Et c'était, aujourd'hui quand j'y pense, je trouve ça mignon, presque, mais à l'époque c'était horriblement angoissant. Je garderai le souvenir d'une grand-mère formidable que j'avais, et qui était pour moi une seconde maman. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça la construction en 1974 du club 3e âge. C'est les grands-mères qui me manquaient. Grand-mère, grand-père, c'était ce qui me manquait. Je me souvenais qu'elle avait les cheveux comme moi, les cheveux gris comme moi, mais elle avait un beau chignon. Dans le temps, c'était la mode des chignons hauts. Elle avait un beau chignon et elle était couturière, elle me faisait mes habits, et de toute façon, elle était formidable, je ne peux pas dire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas exprimer, mais comme moi-même, je voudrais être une grand-mère aussi formidable qu'elle était. Oui, disons, ce que j'ai en mémoire, quand j'ai rencontré mon épouse la première fois, c'est ça. C'est cette image, je vois toujours. Hein. Là, j'étais moniteur de ski au Champ du Feu, dans les années 45, 46, jusqu'à 50. Alors, avait un dimanche matin, il y a une jeune fille qui est venue pour apprendre à faire du ski. Et là, ce moment, hein, je garde toujours un souvenir. Hein. Après, c'est devenu mon épouse. Oui, un peu comme la Madeleine de Proust, quoi. Enfin, pour faire intelligent, parce que j'ai jamais lu Proust, hein, ça m'emmerde, mais bon, voilà, quoi. C'est un peu compliqué. J'ai un souvenir, mais les souvenirs, on ne sait jamais s'ils sont vrais ou pas, au bout du compte. Hein. J'ai un vague souvenir, je devais avoir, je sais pas, 3, 4, 5 ans, j'en sais rien, sur une plage, c'est une plage quelque part dans le sud-ouest, du côté de Royan. Je mange des nouilles avec du curry. Et j'ai ce truc de curry dans la tête. C'est peut-être pas vrai du tout, hein. C'est le premier souvenir que j'ai de mon enfance. J'aime toujours le curry d'ailleurs, hein. C'est curieux. Mais... On avait des sacs, des sacs de voyage, mais ils étaient en carton à l'époque. Hein, c'était carton mâché, là, comme les cartables qu'on avait. Et les sandwichs là-dedans avaient pris le goût de ce carton. Des années, quand j'avais un sandwich, et s'il y avait un petit truc, et si maintenant encore je passe quelque part, ça, je peux plus le manger. Mais ça, c'est un goût qui est resté, hein, et vraiment dans le nez, hein. Dans une rue, en passant, je sens le pain en train de cuire, donc le four, ça me rappelle le four du quartier de Lyon. Et pourtant que je sois au Maroc, en France ou ailleurs, ou dans n'importe quel autre pays, dès que je sens, et apparemment que celui qui est cuit au feu de bois. Des rares souvenirs que je peux avoir de plats que ma mère faisait, que j'aurais trouvé du reste ici en Alsace, alors que ça se passait pas en Alsace. De Dampfnudeln, je sais pas, des choses, Grote Grütze, ce sont des plats allemands en fait,
que je peux retrouver maintenant dans certains supermarchés en Allemagne. Et cela, il me renvoie systématiquement à ma mère. Voilà. J'en ai très peu du reste de souvenirs, mais cela me renvoie effectivement. Ce que j'aimais bien sentir, c'était l'odeur de cigarette blonde. J'avais forcé mon mari, il fumait pas. Mais maintenant, c'est terminé, il fume plus. Hein. Mais cette odeur de... Puis j'ai été élevée dans un café-restaurant quand j'étais petite. Par exemple, quand nous étions au Wiedeborg, c'était dans la vallée, près du Schnepfenried, c'est dans la vallée de Münster, et là-bas nous avions un refuge qu'on partageait avec plusieurs familles, et c'était le soir d'aller se coucher sous le son des clarines des vaches qui venaient brouter ici. C'était le matin en se levant, une espèce de brouillard qu'il y avait dehors, le brouillard du beau temps, comme on disait. De sentir en ouvrant la porte le matin la rosée qui se trouvait sur l'herbe, ou alors même quand on allait à la ferme, il y avait une ferme là-bas, de sentir le lait qui était en train de cailler parce qu'ils sont en train de faire du fromage de Münster et des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose que je sens encore aujourd'hui. Je pourrais dire, j'ai encore l'odeur dans le nez. Voilà. Et pourtant, on pourrait dire, à côté de ça, c'était la guerre à ce moment-là. Et là-haut aussi, c'était la guerre. Et là-haut aussi, il y avait des bombes et des obus qui tombaient. Hein, mais vous voyez, de la guerre, je m'en souviens pas du tout. C'est oublié parce que il y a un souvenir tellement beau, tellement lumineux, qui occulte le reste. Ouais, alors là, j'en sais rien. Je m'en fous. Quelle question. Ma tête de cochon. Ah, je sais pas. Je dirais, je préfère qu'on se souvienne qu'il est important d'être actif, qu'il est important je dirais de prendre sa place dans la société. C'était en tout cas, je dirais, je préfère qu'on se souvienne de cela, de ce qu'on a fait. De ce qu'on a fait ensemble, pas de ce que moi j'ai fait. On peut faire des choses seuls, mais je pense que ce qui me paraît important et ce que j'aimerais qu'on se souvienne, c'est tout ce qu'on a vécu ensemble avec des amis, avec des proches, avec les habitants de mon quartier par exemple, etc. Voilà, c'est le plus important. On te dira, Christiane, elle crie. Elle crie souvent, parce c'est une force, c'est ma défense, je pense. Parce que je crie et puis tout de suite, c'est fini. Hein. Y en a qui se disent, elle est folle celle-là, elle crie. Mais moi je ne suis pas rancunière, moi je crie et puis c'est terminé. J'espère qu'on se souviendra aussi des bonnes choses que j'ai faites. Parce que rien qu'ici, je parlerai pas que du centre socio-culturel de l'Elzo, je parlerai aussi de l'AS Elzo où j'étais secrétaire pendant 7 ans. Je me suis beaucoup investie, des fois même au détriment de ma famille. De la joie que je provoquais. On me dit, putain, quand tu arrives, toi, même si on tire à la tronche, on est obligé de déconner. Je déconne. Toujours, il faut rire. Ah oui. Pas la peine d'aller à la pharmacie, hein. J'ai le tout libre. La seule chose, moi, qui m'intéresse dans ce monde, c'est être libre et que les autres soient libres. Quelqu'un d'engagé. D'engagé dans la vie, humainement, politiquement, artistiquement. J'aurais préféré qu'on parle de moi plutôt sur les bonnes actions que je mène. Parce que je suis une fille ouverte à tout le monde, j'accepte tout
j'ai le cœur sur la main, j'aimerais que quand même je laisse un bon souvenir à travers tous ceux qui m'ont côtoyé. J'ai eu une vie très très riche. J'ai pu faire beaucoup de choses. J'ai pu aider, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes et j'ai pu faire des choses qui sont tout à fait en accord avec moi. Mais sans vouloir dire que j'ai accompli des prouesses, pas du tout. Non, mais simplement j'ai pu vivre comme je l'ai souhaité. J'ai essayé, dans une infime partie, d'essayer d'être bonne envers les autres.